Florian Silnicki, on a évoqué toutes ces réformes qu'il a énumérées très rapidement Emmanuel Macron. Est-ce que la faiblesse, finalement, dans ce bilan qu'il a dressé, c'est pas l'absence d'une mesure phare, d'une mesure symbolique ? Vous avez raison, j'ai été frappé hier en regardant l'intervention du président de la République sur le fait qu'il était sans doute frappé par le syndrome du bon élève, comme le sont à ce moment du quinquennat tous les derniers présidents de la République. On se souvient d'ailleurs que ces vœux peuvent être l'occasion d'être des pièges pour les présidents. François Hollande avait été prisonnier tout au long de son quinquennat d'un des vœux qui était l'inversion de la courbe du chômage. À vouloir trop en dire, sans doute qu'Emmanuel Macron a pris le risque de l'illisibilité de son propos. Pour que les Français vous accordent une oreille attentive, il faut, alors qu'il y a une défiance à l'égard de la parole politique très grande, que votre propos soit concis et concret. Et le piège hier pour Emmanuel Macron, c'est sans doute qu'à trop vouloir valoriser son bilan, il a oublié qu'un président de la République n'est ni élu sur son programme, il a lui été élu sur un fond de dégagisme de la société française, ni un président de la République n'est réélu sur son bilan. Et c'est sans doute ce qui a échappé hier aux conseillers en communication du président qui ont élaboré son discours pour les vœux. Voilà pour l'analyse en termes de communication. Vous êtes d'accord, William Tay, sur la difficulté comme ça de